Sors de la barque. Voici mon message d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je ne vais pas enseigner, mais ça va être une prédication pour t'exhorter, pour réveiller en toi ceux qui sommeillent encore. Parce que Dieu t'appelle à expérimenter sa puissance, sa gloire. Dieu veut que tu ailles dans une autre dimension. Mais toi, tu es encore là, dans ta zone de confort. Dieu t'appelle. Lève-toi et réponds à l'appel. Nous allons voir dans l'évangile de Matthieu au chapitre 14 à partir du verset 22. Jésus marche sur les eaux. J'ai déjà enseigné, prêché là-dessus l'année dernière, il y a un an de cela. Le message s'intitulait « Les yeux fixés sur Jésus ». Mais aujourd'hui, dans le même passage, je vais parler d'autre chose pour te réveiller. Vous voyez, c'est ça la richesse de la parole de Dieu. Dans un passage, dans une histoire, on peut tirer beaucoup de leçons à mettre en pratique dans notre vie. Et aujourd'hui, c'est sors de la barque. Sors de ta zone de confort. Réponds à l'appel que Dieu a mis dans ton cœur. Qu'est-ce qui brûle en toi? Qu'est-ce qui t'énerve? Réponds à l'appel. Expérimente la gloire de Dieu, expérimente la puissance de Dieu. C'est ce que je vais voir avec vous aujourd'hui. Matthieu 14 à partir du verset 22. Le texte dit ceci. Ensuite, Jésus donc obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive, pendant qu'il renverrait les foules. Le contexte ici, c'est que il venait de nourrir la foule. Il avait fait une première multiplication des pains. Par la suite, il a libéré la foule et il voulait aller prendre un temps seul en prière. Alors, il a dit aux disciples, précédez-moi de l'autre côté de la rive. Donc, les disciples ont obéi et sont allés. La barque était déjà à une distance de plusieurs stades de la terre, malmenée par les vagues, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux en marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur crainte, ils poussèrent des cris. Jésus leur répondit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, si c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi sur les eaux. Et il dit, viens Pierre. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Je vais juste m'arrêter là. Vous connaissez la suite de l'histoire. Mais le but du message n'est pas cela. Le but du message aujourd'hui, c'est que les disciples étaient dans la détresse. Ils étaient dans la tempête. Bien qu'ils étaient dans la volonté de Dieu, ils avaient obéi aux ordres du Seigneur. Le Seigneur leur avait demandé d'aller de l'autre côté de la rive, de le précéder. Mais malheureusement, chemin faisant, ils ont fait face à une tempête. Les tempêtes vont arriver dans notre vie. Même lorsque nous sommes dans la volonté parfaite de Dieu, il y aura des tempêtes. Mais cela ne devrait pas nous arrêter. Parce que chaque épreuve qui se présente devant nous n'est qu'une opportunité pour nous de voir la manifestation de la gloire de Dieu. D'expérimenter sa gloire, sa puissance, sa fidélité. Ce qui fut le cas ici. Vous voyez que ils étaient dans la tempête. Il y avait la panique et soudainement, le Seigneur venait vers eux. Ils croyaient que c'était un fantôme, ils ont paniqué. C'est une réaction naturelle. Face à un danger, qu'il soit réel ou pressenti, la première réaction, c'est souvent la peur. Et c'était normal, les disciples étaient des humains comme toi et moi. Donc c'est normal que nous craignions parfois lorsqu'on fait face à un danger. Alors le Seigneur les a rassurés en leur disant, ne craignez rien, c'est moi. Alors, Pierre, excité, a dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi. Et le Seigneur lui a dit, viens. Pierre est sorti de la barque, est allé vers Jésus. Il a marché dans les eaux. Voilà mon message. La clé de mon message, c'est quoi? Il avait 12 disciples dans la barque. Tous étaient en danger de mort. Le Seigneur est venu à leur rescousse. Le Seigneur les a tous protégés. Le Seigneur les a tous secourus. Mais un seul est allé au-delà de cela.
il a expérimenté la puissance de Dieu. Il a vu la gloire de Dieu. Il a marché sur les eaux comme le Seigneur parce qu'il avait osé. Et pendant ce temps, où étaient les autres? Dans la barque, dans leur zone de confort. Ils ne voulaient pas sortir. Combien de chrétiens aujourd'hui sont dans la barque? Ils ne veulent pas sortir. Ouais, je suis né de nouveau. J'aime Dieu, je marche dans la sanctification. J'ai une famille, j'ai un emploi. Je donne ma dîme, je donne mes offrandes. Ça s'arrête là. Ils prient, ils jeûnent, ça s'arrête là. Dieu t'appelle à plus que ça. Tout chrétien est appelé à expérimenter la gloire de Dieu. Mais pour expérimenter la gloire de Dieu, tu dois répondre à son appel. Dieu t'appelle à faire de grandes choses sur la terre. Mais tant que tu seras dans ta zone de confort, tu ne verras rien. Oui, tu es sauvé. Oui, tu vis bien. Mais il y a quelque chose qui manque. Il y a quelque chose qui manque. Expérimente la gloire de Dieu. En 2004, nous avons osé, mon épouse et moi. Nous avons tout vendu. Nous sommes partis en Afrique parce qu'on a répondu à l'appel de Dieu. On était jeunes. On s'est trompé la première année. On est allé au Congo, on a commencé, mais on a échoué. Et on est reparti une année après au Canada avec un sentiment d'avoir échoué. Les gens se sont moqués de nous. On m'a appelé échoué. On m'a traité de tous les maux. J'ai renoncé à une carrière prometteuse. J'ai renoncé à une offre alléchante pour repartir au Canada parce que j'avais mis ma famille devant. Beaucoup de critiques. Mais quelques années plus tard, nous avons continué dans la vision que Dieu nous avait donnée. Et aujourd'hui, regardez où ce que nous sommes. Nous voyons la main de Dieu chaque jour. Des centaines d'enfants secourus. Nous sommes comblés de joie. Le ministère est dans 4 pays aujourd'hui. Au Canada, aux États-Unis, en France, au Congo. Des gens qui nous suivent de partout dans le monde. Nous recevons des témoignages, nous recevons des messages d'encouragement, des messages de félicitations, des gens qui disent que vous nous inspirez. Continuez. Les amis, Dieu t'appelle à de grandes choses. Qu'est-ce qui brûle en toi? Il y a un désir en toi qui brûle. Mais tu as peur de faire le premier pas parce que tu as peur d'échouer. Moi, j'ai échoué. L'échec ne devait pas t'arrêter. Au contraire, l'échec peut devenir un tremplin qui va t'emmener vers ton succès. N'aie pas peur d'échouer. N'aie pas peur d'essayer. Il y a des gens qui ont essayé une fois, ils ont échoué, alors ils sont repartis. Voilà, je ne fais plus. Non! Ajuste-toi. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Consulte le Seigneur et recommence encore. Tant que cette chose continue à brûler en toi, ne lâche pas. Tout le temps que j'étais au Canada, je travaillais ici. Mais mon cœur était toujours pour le Congo. Il fallait faire quelque chose pour le Congo. Même chose pour ma femme. Nous sommes partis la première fois. Nous avons échoué. Nous sommes revenus. Nous avons vaqué à nos occupations. Mais tout en mettant en place la stratégie, en apprenant de nos erreurs. Et aujourd'hui, voilà où ce que nous sommes. Nous sommes repartis encore en 2012. Jusqu'en 2016, on a tout mis en place. Et en 2016, on a senti qu'il était temps de repartir au Canada. Et dans mon cœur, j'avais un apaisement. C'est comme si j'avais fait ce que j'avais à faire au Congo. Et maintenant, je n'ai pas lâché, je continue. Je suis toujours impliqué tous les jours, mais à distance. La base, les fondements ont été posés. Je n'ai plus ce sentiment brûlant, pressant pour le Congo, comme je l'avais avant. Mais le Congo est toujours dans mon cœur. Je prie tous les jours pour le Congo. Je prie, j'aide, je travaille. J'annonce la bonne nouvelle. Bien-aimé, tu veux goûter à la gloire de Dieu. Sors de la barque, sors de ta zone de confort. Qu'est-ce qui te retient?
Ne sois pas comme l'un des ouvriers à qui le Seigneur avait donné un talent et qui ne l'avait pas multiplié. Et elle a dit, Seigneur, j'avais peur, alors je l'ai enterré. Voici ton talent. Dieu l'a traité de mauvais, de serviteur méchant. Ce que Dieu t'appelle à résoudre, ce n'est pas pour toi, c'est pour toucher des personnes. Donc tu es en train de retenir la bénédiction d'autres personnes en ne répondant pas à l'appel. Prends courage, mon frère. N'aie pas peur de ce que les gens vont dire. Quoi que tu fasses, il y aura toujours des critiques à ton égard. Que tu fasses du bien, que tu fasses du mal, que ta présentation soit excellente, ta chaîne parfaite, les gens trouveront toujours quelque chose pour critiquer. Alors ne te laisse pas arrêter par ça. Réponds à l'appel de Dieu. Fonce. Oui, mais je n'ai pas d'argent. La provision viendra d'où? Fonce. Quand tu réponds à l'appel, la provision viendra. C'est lui qui t'a appelé. Il a déjà préparé des gens pour t'accompagner. Mais fais le premier pas. Saute, sors de la barque. Ne sois pas comme les 11 disciples qui étaient là en observateur. Parce que beaucoup veulent voir pour croire. Jésus dit, crois et tu verras la gloire de Dieu. Voilà mon message. Je te lance un défi ce jour, dimanche 5 juin. Il reste très peu de temps sur cette terre. On ne sait pas combien d'années. L'enlèvement de l'Église est imminent. Mais pour le peu de temps qui te reste sur cette terre, fais la différence. Réponds à l'appel de Dieu. Depuis la Covid, ou le Covid dans certains pays, beaucoup de gens ont perdu espoir. Beaucoup de gens ont perdu la confiance qu'ils avaient dans leur gouvernement tous les jours. Et ils voient des mensonges, et toutes sortes de choses. Ils ont perdu la confiance en leur gouvernant. Qu'est-ce que la Bible dit? Maudit celui qui met sa confiance dans l'homme. Les scientifiques, aujourd'hui la science n'a qu'un côté. Et lorsque vous regardez de l'autre côté, on vous traite de conspirationniste, on vous traite de tous les mots. Les gens ont peur. Les gens ont perdu leurs emplois. Les gens ont perdu leur business. Beaucoup se sont suicidés dans cette dépression. Dieu t'appelle, lève-toi. Il y a des gens qui sont là, qui attendent que tu parles. Que tu leur parles de Jésus. Que tu les écoutes tout simplement. Dieu t'appelle. Vas-tu répondre à ton appel? À son appel, je veux dire, où tu vas être là, crispé, parce que tu as peur de faire le premier pas, parce que les gens vont se moquer de toi, les gens vont dire que tu as échoué. Le chrétien n'échoue jamais. On gagne ou on apprend. Lorsqu'on a échoué au Congo, on est revenu, on s'est ajusté, on a appris de nos erreurs. Mais vous savez ce qui s'est passé? Ce n'était pas un échec. Dieu avait permis que les choses se passent ainsi parce que ce premier voyage avait permis de briser mon orgueil, de briser mes plombs et de me soumettre au sien. Il a fait un travail de transformation en moi. J'étais jeune, diplômé, j'avais fait de belles études d'administration des affaires au Canada, une maîtrise en affaires internationales. J'avais une tête remplie d'orgueil. Il fallait que Dieu brise. Il a brisé, il a façonné. Et après, quand le moment est arrivé, il a dit, ok, vas-y maintenant. Et là, on voit les fruits. Et je suis comblé parce que c'est dans la volonté de Dieu, c'est dans le plan de Dieu pour toi que tu as tout. La provision, tout ce que tu cherches est dans le plan de Dieu. Jeune étudiant, j'étais rempli d'orgueil, comme je viens de dire. Je regardais aux femmes parce que je sentais que le temps approchait de me marier. Je me dis, Seigneur, quelle est celle que tu m'as réservée? Je m'attendais à une intellectuelle comme moi, une tête bien remplie. Le Seigneur m'a donné quelque chose d'autre. Mais quand j'ai vu ma femme, elle n'avait rien de ce que moi j'avais du point de vue diplôme et tout. Mais il y avait un trésor dans son cœur. Et Dieu a ouvert mes yeux, j'ai pu voir cela. Beaucoup de gens ont dit, mais frère, tu as marié? J'ai dit oui. Mais regardez,
Cette femme, depuis l'âge de 7 ans, avait à cœur les orphelins en Afrique. Elle se mettait devant la télé, elle regardait les émissions, ce qu'on montrait les orphelins en détresse, les émissions de l'appel de fond. Elle pleurait. Elle disait à sa maman, « Maman, un jour, j'aimerais aller en Afrique, aider les enfants. » Sa maman disait, « Arrête de rêver. » Et voilà comment Dieu a fait les choses. Il a pris un petit Congolais né dans un petit village au nord du Congo. Pour ceux qui connaissent le Congo, à Dangu, dans la Likwala. Il le prend. D'une manière miraculeuse, il ouvre les portes pour qu'il aille étudier au Canada. Et il orchestre les choses pour que les deux se rencontrent. Mais c'était dans son plan. Pour emmener cette Canadienne au Congo, il fallait qu'il y ait un Congolais pour l'aider, pour ouvrir les portes, pour travailler avec elle. Quelqu'un qui a fait l'administration des affaires, quelqu'un qui a fait la gestion, quelqu'un qui a le don pastoral, tout combiné. Vous voyez, il n'y a pas d'accident avec Dieu. Alors que un côté en moi disait, Lambert, tu as fait de bonnes études, vas-y, propulse ta carrière. J'ai eu des occasions de propulser ma carrière. Mais j'ai refusé. Parce que dans le monde des affaires, c'est comme un monde de dinosaures. On s'écrase pour monter. Tout le monde veut atteindre le sommet et les gens s'écrasent. Mais ce n'était pas pour moi. Mais le Seigneur utilise tout le bagage que j'avais autrement pour sa gloire. Frère, sœur, qu'est-ce qui t'empêche de répondre à l'appel de Dieu? Qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui de faire le premier pas? Lève-toi, n'aie pas peur, tu feras des erreurs. Mais dans ces erreurs, tu vas apprendre. Dieu va utiliser ces erreurs pour te briser. Parfois, il va briser ton orgueil. Parfois, il va briser ta... Comment on dit ça? Stubbornness, tu es trop têtu. Il va te briser pour que tu apprennes à te soumettre à sa volonté. Dieu est bon. Ses plans ne sont pas tes plans. Ses plans sont au-dessus des tiens. Lève-toi. Fais-lui confiance. La provision est déjà là. C'est sur le terrain, c'est sur le chemin que tu vas voir. Les portes vont s'ouvrir. Il y aura des portes qui vont se fermer. Tu feras face à l'adversité. Tu feras face à l'opposition. Mais toutes ces choses vont façonner ton caractère pour te rendre parfait comme lui. J'ai beaucoup de témoignages aujourd'hui. Je voyage dans le monde. Je vais aux États-Unis, je vois des enfants qui ont été jetés dans des poubelles au Congo, destinés à mourir. Mais aujourd'hui, ils sont là. Parfois dans le sud des États-Unis, ils ont maintenant l'accent du sud des États-Unis. C'est beau à voir. Et mon cœur est rempli de joie, rempli de larmes. Je dis, oh Seigneur, si on n'avait pas répondu à cet appel, où serait cet enfant aujourd'hui? La bénédiction de beaucoup de gens est rattachée à ton obéissance. Vas-tu obéir ou tu vas continuer à remettre à demain? Tous les chrétiens sont appelés à faire la différence. Nous sommes des leaders. Le leadership, c'est quoi? C'est l'influence. Rien de plus, rien de moins. C'est influencer autrui pour une cause utile. Et cela ne dépend ni d'un titre, ni d'une position. L'Esprit de Dieu habite en nous. Nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. Partout où on va, on fait la différence. Vous n'allez jamais vous rendre compte de la portée de votre influence. Parfois, tu arrives quelque part, tu n'ouvres même pas la bouche. Mais vu que l'Esprit de Dieu est en toi, les gens voient en toi quelque chose de différent. Et les gens s'ajustent. Les gens disent, vous êtes chrétien, vous êtes pasteur. Toutes sortes de choses que j'entends. Bien-aimé, Dieu est bon. Il n'y a rien de plus beau, de plus glorieux que de lui obéir parce qu'il est juste. Il a un plan merveilleux pour nous. Il a déjà tout préparé pour nous. Et dans son plan, il y a tout pour toi. La provision, la direction, la protection. Tout est là. La femme que tu cherches, l'homme que tu cherches, tout est dans son plan. Mais tu as la libre volonté, tu as le libre choix, je veux dire, d'accepter son plan ou
de suivre le tien. Mais tant que tu suivras le tien, il n'y aura pas en toi ce repos. Tu vas sentir qu'il y a toujours quelque chose qui manque. Mais c'est en se soumettant à lui, en suivant son plan, que tu seras comblé. Frère, sœur, même si tu n'es pas encore chrétien, première étape, crois en Jésus. Reconnais ta condition de pécheur. Reconnais qu'il est Dieu, qu'il est venu sur cette terre pour toi, qu'il est mort à la croix, ressuscité d'entre les morts pour te racheter. Crois dans son œuvre accomplie. Fais appel à sa miséricorde. Voilà, tu deviens enfant de Dieu. Ensuite, réponds à son appel. Laisse-le te diriger, laisse-le te guider. Tu vas faire des merveilles. J'ai beaucoup de témoignages que je peux raconter. Dieu est bon, frère. Goûte à ce qu'il a pour toi. N'arrive pas au ciel et lui dire, Seigneur, j'étais occupé, j'avais une carrière, j'avais des enfants, je n'avais pas le temps. Même dans ta carrière, je ne te dis pas de laisser ta carrière, là où tu es, tu peux influencer. Quand tu deviens sensible à l'Esprit de Dieu, il va t'utiliser. Dans les différentes circonstances, il va t'utiliser. Je vous ai donné le témoignage d'un frère hospitalisé. Il a été opéré d'une forme rare de cancer de l'abdomen. Mais dans sa douleur à l'hôpital, il a été une lumière pour le personnel médical et pour un autre patient atteint de cancer à côté de lui. On peut faire la différence partout ce qu'on va. On voit la gloire de Dieu. L'Esprit de Dieu habite en nous. Nous emmenons avec nous Dieu partout ce que nous allons. Expérimentons la gloire de Dieu. Goûtons à ses merveilles et inspirons les gens autour de nous. Influençons les gens autour de nous. Voilà le message que j'avais pour toi aujourd'hui. N'hésite pas, n'aie pas peur. Les gens vont te critiquer, les gens vont se moquer de toi. Même si tu fais des fautes, ce n'est pas grave. Qu'est-ce que Moïse a dit? Je ne peux même pas parler. Dieu a dit, je t'ai appelé, vas-y. Moïse est parti et aujourd'hui, il est une référence pour nous. Mais Moïse avait peur. Qu'est-ce qui t'empêche? Au nom de Jésus, je viens contre cette peur qui te paralyse. Je viens contre tous ces mensonges que l'ennemi bombarde dans ta tête à longueur de journée. Je détruis au nom de Jésus. Refuse ces mensonges. Lève-toi, fais le premier pas. Tu vas tomber, tu vas faire des erreurs, mais relève-toi, avance. L'échec fait partie du cheminement d'un enfant de Dieu. L'échec va te rendre humble. L'échec va te rendre sage parce que tu vas revenir en arrière, tu vas t'arrêter, tu vas revoir la formule et tu vas t'ajuster. Que le Seigneur te garde, que le Seigneur te bénisse. Et si ce message t'a touché, aime-le, partage-le à d'autres. Sois une source d'inspiration. Ne garde pas la bénédiction pour toi-même, partage-la à d'autres autour de toi. Et attention, on n'a pas fini. Je vais continuer sur la protection contre les armes spirituelles, contre les attaques spirituelles. Aujourd'hui, c'était juste une petite exhortation, je dirais, parce que ça brûlait dans mon cœur. Et je sens que le temps approche, l'heure approche, et que beaucoup de chrétiens n'ont pas encore fait la différence. Ils ont des talents, ils ont les dons, mais ils les gardent encore. Sors-les, utilise-les. Dieu t'a appelé pour un temps comme celui-ci. C'est ce que Mardochée avait dit à sa nièce Esther. For such a time as this. Pour un temps comme celui-ci que Dieu t'a appelé. Le Covid ou la Covid, dépendamment de là où vous êtes. Au Canada, on dit la Covid. Est une opportunité pour toi de faire la différence, d'aller dans la moisson, de toucher, de changer, de transformer des vies, de répondre à l'appel de Dieu. Vas-y mon frère, ne lâche pas. Si tu as besoin d'encouragement, appelle-moi, écris-moi. Je suis là pour t'encourager. Que le Seigneur te garde. Amen.